le live, go, ok, show must go on. Non, mais il faut rigoler parce que là, on est en train de faire un marathon là pour que l'endormissement ne nous saisisse pas. Il faut qu'on rigole, il faut qu'on voilà, on va faire l'icebreaker. Vous savez, quand j'étais, j'étais ambassadrice du programme Chez Business de Facebook. Et donc, quand on était formé pour pouvoir animer des masterclass de 100 femmes, et donc des icebreakers, et surtout, quand après le repas, dans l'après-midi, que la tension tombe, ben, comment faire bouger les gens, et donc faire des mouvements et tout pour que, voilà, on puisse rester en énergie. Et donc, entre autres, rire, et voilà, être un peu à l'italienne, comme je le fais par avec les mains, ça permet de rester en énergie. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent aider. Bon, c'est pas forcément très agréable à voir pour la personne qui est en face, mais ça peut aider. OK? Donc voilà, lorsque j'ai fini avec cet icebreaker, vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de faire ce sacrifice incroyable du temps, du sommeil. Donc le temps, c'est déjà quelque chose de très précieux, le sommeil encore plus, ou en tout cas tout autant. Et donc, merci, mais en tout cas, je crois que c'est un très beau choix, c'est un bel investissement. Nous avons démarré donc à minuit notre marathon des entrepreneurs 5.0, les entrepreneurs connectés. Et vraiment, c'est juste voir des échanges, des partages, des profils, des clés, mais vraiment, et c'est vrai en fait, voilà, c'est de l'authenticité. Chacune a présenté tout simplement la belle personne qu'elle est, avec son expérience, avec les moments difficiles, et surtout ce qu'elle en a extrait et qu'elle accepte de partager au monde. Et ça, c'est merveilleux. En tout cas, merci, merci, merci à toutes, celles qui sont déjà passées, celles qui vont venir, celles qui vont passer tout à l'heure. Et donc là, maintenant, alors, on va accueillir donc notre marathonienne speaker inspirante, donc Emmanuelle Lewandowski, qui était avec nous l'année dernière pour le premier événement Inspiration. Bon, ça ne l'a pas dégoûtée, elle est encore là, donc c'est bon, il y a de l'espoir. Ok, j'espère qu'elle sera là l'année prochaine en 2023 parce qu'on a bien l'intention de continuer cette aventure. Et donc, voilà, hello, hello, je crois que c'est Charles qui est en train de se connecter. Emmanuel, je te remercie et je te laisse la parole, je te laisse voilà, pour ta conférence Entrepreneur 5.0, Entrepreneur connecté. Partage-nous, encourage-nous. Merci Emmanuel. Emmanuel, j'ai besoin d'embaucher un assistant social. J'ai donc besoin de tes heures. Soit tu réduis tes heures, soit tu t'en vas. Ok, donc c'est l'annonce que ma chef m'a faite. Et j'étais bien embêtée. Déjà parce que ça m'avait beaucoup heurtée. Et en plus parce que je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai pris la plus mauvaise décision. Quand vous cherchez à prendre une décision professionnelle, à qui est-ce que vous ne demandez surtout pas à vos parents qui, eux, sont retraités depuis 20 ans et qui ne savent plus trop où ça en est. Mais c'est ça que j'ai fait. Je suis allée voir mes parents. Et donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Garde le boulot. Tu as besoin d'un salaire. Oui, mon père a un accent polonais très fort et le seul truc que je sais répéter, c'est rouler les R. Mais je ne les roule pas vraiment, moi. Mais lui, il roulait pour de vrai. Et donc, eux, c'était leur avis. Après, il y a eu ma sœur. Fais ce que tu veux, ce que tu sens. Est-ce que tu l'aimes, ce boulot? J'aime le salaire qu'il m'apporte et j'aime la contribution. Je travaillais pour une association. Mais en fait, ce n'était pas mon rêve, ce travail. Du coup, je suis partie avec des indemnités pendant 2 ans. On a de la chance en France. Pour réussir à remonter, merci, pour réussir à remonter une entreprise. J'avais déjà essayé 7 ans avant, ça ne s'était pas très bien passé. Parce que, comment dire, il y avait la planète Terre avec l'entreprise, le chiffre d'affaires, la production, les services que l'on vend. Et puis, il y avait moi, tout là-bas, sur Jupiter, quelque part. Et il fallait que je redescende.
jusqu'à ce que j'arrive sur la planète entrepreneur, sur la planète Terre. Et en fait, ça m'a pris du temps, même à ce moment-là. 2 ans après, j'avais fait ce que je croyais que je devais faire, c'est-à-dire que je vendais de l'écriture. L'écriture, c'était une longue histoire d'amour et de transmission. Comme mon père était réalisateur télé. Et quand j'ai vu, il parlait un français, la ciel, le terre, un petit peu coloré comme ça, avec un bel accent. Et, il proposait des scénarios pour la production. Et donc, un jour, quand j'ai eu 12 ans, je pense, ma mère m'a donné un paquet. Maintenant que tu es meilleur en français, tu peux faire la correction. J'ai commencé à corriger les textes de mon père. Donc, c'était essentiellement de la grammaire et de l'orthographe et des choses comme ça, et de la syntaxe et un peu de compréhension. Et qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et puis ensuite, j'ai continué en aidant ma sœur à écrire ses mémoires, mes amis à écrire des lettres de motivation, des lettres, des CV, des présentations pour le travail, etc. Et du coup, là, j'avais cette opportunité. Je donnais déjà en auto-entreprise des cours à des jeunes depuis 2 ans, des ateliers d'écriture pour les réconcilier avec l'écriture. Et là, j'avais l'opportunité de lancer ça. Et donc, je me suis lancée. Je ne savais pas très bien où, par contre. Et donc, j'ai continué pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'avais plus d'allocation chômage. Et j'ai réalisé que mon chiffre d'affaires ne me permettait pas du tout de vivre. Mais comme j'avais jamais regardé la réalité des chiffres en face, eh ben, et j'ai vite trouvé un petit travail salarié pour compenser. Et puis, le confinement est arrivé, le premier. Vous savez, celui qui a été tellement dur pour plein, plein, plein de gens. Mais moi, j'étais dans une situation tellement compliquée à ce moment-là que ça m'a fait un bien fou. Parce que je m'arrêtais, mais de faire des choses, d'agir, de bouger dans tous les sens, de chercher des clients, d'aller à mon travail, de revenir et de refaire et de m'occuper de mes clients présents, puisque de toute façon, tout s'était arrêté. Sauf un client. Mon travail s'est arrêté aussi, mais j'avais un client et j'ai pu souffler. Et pendant ce temps, parce que je pouvais souffler, je me suis aussi posée et je me suis dit: «OK, en ce moment, je fais des choses que je crois que je dois faire. Il faut que j'arrête. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je sais vraiment faire? Qu'est-ce qui est facile pour moi et difficile pour les autres avec l'écriture, avec la communication, avec la prise de parole, avec ce que je sais?» Et c'était heureusement qu'il y avait 2 mois parce que ça m'a pris du temps. Mais j'ai fini par comprendre et c'était grâce à mon tout nouveau client parce qu'il y a eu un effet de bord qui s'est passé. C'est que comme je faisais à ce moment-là de la rédaction pour eux, ils m'avaient donné ce qu'ils voulaient que j'écrive et j'avais écrit et puis ensuite je leur avais envoyé et ils m'avaient renvoyé en disant non, non, c'est pas ce qu'on veut. Alors on avait refait un brief et j'avais réécrit et ils m'avaient renvoyé non, non, c'est pas ce qu'on veut. Et au bout de 3 ping-pong comme ça, je me suis dit ok, ça va pas du tout, ça m'est déjà arrivé. Comment je fais pour que ça ne se reproduise? Et je leur ai dit, on va l'écrire ensemble. Ils m'ont dit, ah bon, vous croyez, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Et j'ai dit, c'est pas grave, vous allez voir, ça va très bien se passer. Et en 2 heures, même pas 2 heures, on avait fait les 7 pages de leur site, ils étaient très contents, et j'avais fini mon travail. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Ben, c'est parce que je me suis pas écoutée. J'ai pas écouté,
ce que je savais être ma zone de génie, là où je savais faire, là où j'étais bonne. J'ai cru que je devais faire comme les autres. Et ça, c'était une très, très mauvaise idée. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse comme moi. Et du coup, c'est un peu la difficulté à laquelle je m'étais confrontée, probablement parce que je ne savais pas ce que c'était qu'être entrepreneur et j'avais du mal à faire confiance à mon intuition dans ce cas-là. Et la première clé, c'est écouter votre intuition. Vous savez ce que vous savez faire et vous savez là où vous êtes bon, vraiment bon, là où vous offrez de la qualité aux gens. Allez là où vous offrez de la qualité. Personne d'autre ne le fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous offrez de la qualité. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est ce qui est le plus facile pour vous et qui va être le plus dur pour les autres. À tout le moins, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, on était en 2020, j'utilisais énormément d'outils en ligne, il n'y avait pas de moyen autrement. J'utilisais des outils que j'utilisais déjà avant, comme Zoom ou Skype. J'utilisais tout le temps Google Drive, absolument tout le temps. J'utilisais mon téléphone comme tout le monde. Et je me suis mise à utiliser des outils comme Calendly, des outils pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec moi en ligne. J'avais déjà commencé avant à élargir mon réseau. Et ça, c'était un peu la chose difficile pour moi parce que je suis réservée d'habitude. Dans ma nature, un peu, je me sens pas hyper sociable, j'ai fait beaucoup d'efforts pour devenir sociable parce que je ne me trouvais pas tellement sociable. Et les gens sociables sont sympathiques, non? J'avais envie d'être sympa. Alors, je me suis mise à être plus sociable, de plus en plus sociable. Et puis, j'ai réalisé que quand les gens me connaissaient, me rencontraient, me connaissaient, me voyaient travailler, c'est là qu'ils avaient envie de travailler avec moi davantage. C'est là qu'ils me trouvaient performante, c'est là qu'ils me trouvaient bonne. Alors, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'aille dans les réseaux. Je me suis inscrite dans un réseau qui s'appelle Optime Réseau, qui est un réseau de recommandation d'affaires, un réseau en présentiel. J'étais Toastmaster parce que je voulais pouvoir pitcher et que j'avais une peur panique de parler à plus de 3 personnes. Et donc, dans ces réseaux, j'ai commencé à tisser des liens avec des gens et j'avais des clients. C'est juste que j'en avais pas beaucoup. J'en avais de temps en temps. Pour plusieurs raisons. Un, j'étais pas claire sur ce que je vendais, d'où l'intérêt d'être claire. Deux, je vendais pas ce que je savais faire le mieux finalement, et donc j'étais peut-être moins bonne que les autres. Et quand j'ai enfin choisi de vendre ce que je voulais vraiment, j'ai eu tout de suite une cliente par LinkedIn qui est venue vers moi en me disant voilà, je voudrais écrire telle chose et puis telle chose, est-ce que vous pouvez le faire? Et je dis ben oui, mais on va le faire comme ça. Et j'ai posé mon cadre. Et c'était génial. Je lui ai dit on va commencer par le premier texte. Je lui ai proposé un devis de 3 heures en me disant si ça se trouve, il y aura besoin de beaucoup de temps. Et en fait, on l'a fait en 2 heures. Et puis ensuite, on a refait le deuxième texte en 2 heures. C'était tellement plus simple et tellement plus fluide qu'avant que c'était génial. Après, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je veux juste aider les gens à écrire ou est-ce que j'ai envie de les aider à faire quelque chose d'un peu plus grand, qui ait plus de résultats et que d'écrire un site ou d'écrire un profil. Et du coup, j'ai proposé d'écrire un livre. Bon, parce que j'adore les livres et parce que je connais des entrepreneurs qui ont écrit des livres. Et ces livres leur amènent de la notoriété, de l'autorité, du positionnement dans leur niche, des opportunités d'emploi, des opportunités de conférences. Ça ouvre les portes des possibles d'être auteur d'un livre quand on a une entreprise. Et donc, je me suis dit, ça, je peux le faire. Ça, je peux les aider à écrire sur leur expertise. Je sais faire ça. Ça va être super simple parce que je sais exactement ce que je veux proposer. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à proposer. En même temps, j'ai commencé à écrire mon livre parce que j'en avais pas écrit un pour moi. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus simple. Et puis, je me suis fait coacher.
la première personne qui m'a coachée, c'était Béatrice de Boissieu. J'étais complètement, on sortait du confinement, on arrive en mai, et moi je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Je ne peux pas y arriver toute seule. Même si je sais ce que je veux vendre, je ne vais pas y arriver si je ne suis pas aidée. Et fort heureusement, Béatrice, qui est coach marketing et business, eh ben, elle avait elle lançait des webinaires à ce moment-là. J'y suis allée, on a discuté et elle a accepté de m'accompagner. Et elle m'a accompagnée jusqu'en août 2021, ou même juillet 2021, donc pendant une année complète en fait. Et j'ai vraiment eu des résultats exceptionnels. Et c'était vraiment en partie aussi grâce à son accompagnement. Du coup, ma deuxième clé, c'est entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui vont pouvoir vous aider, des gens qui savent déjà faire, des gens qui vont vous pousser, comme Muriel le fait si bien dans ses marathons, dans le réseau Femmes Inspirantes, des gens qui vont vous pousser vers l'avant, qui vont vous aider à avancer, à y aller davantage. Parce que ça, c'est inestimable, des gens qui vous soutiennent, qui ont confiance. Et heureusement, j'étais pas seulement... Alors, j'ai testé d'autres réseaux que LinkedIn. J'ai testé Facebook et j'ai même fait un live sur Facebook pendant plusieurs mois l'année dernière, qui n'a pas donné grand-chose en termes de clients. Mais moi, ça m'a aidé à passer devant la caméra, faire un live par semaine pendant plusieurs mois. Je me suis dégourdie. J'ai accepté d'être visible, d'être vue, et on est un peu obligé sur les réseaux d'être vue. Et donc, il a fallu que je travaille un peu sur moi pour accepter cette partie-là, parce que, un peu comme chez Marie-Claire, ma devise, c'était un peu pour vivre bien, vivons cachés. J'étais pas censée faire du bruit, et dans ma famille, on n'est pas censé, c'est pas un truc de se mettre en avant, de se vanter, de tout ça, c'est pas bien. C'est pas très considéré. Et donc, à chaque fois que j'étais dans cette posture-là, il fallait que je me force pour le faire. Mais petit à petit, c'est devenu un peu plus naturel, parce qu'après tout, j'étais pas là en train de dire je suis la meilleure de l'univers. Non, j'étais en train de proposer du contenu de qualité, du moins il me semblait, c'était sur le storytelling. Je pense que tout le monde a besoin de savoir raconter une bonne histoire pour toucher son interlocuteur, et c'est ça que je faisais, je leur proposais des formes, des schémas, des structures, des idées pour raconter leurs propres histoires. J'ai été accompagnée pour vendre. Je travaillais avec le coach business avec qui Sarah avait travaillé aussi, mais j'ai pris une formation de vente et j'ai appris à vendre. J'ai appris à poser un prix qui n'était pas rikiki, à reconnaître que ce que je donne, ça a de la valeur, et que donc je peux demander un prix correct qui me permet de vivre. Et ça je reviens à la première difficulté autour des chiffres et du chiffre d'affaires. Si on ne regarde pas ça, ça ne peut pas marcher. Je pense que ça ne peut pas marcher. Après, LinkedIn, surtout comme réseau, m'a apporté plein de choses. J'ai été faire une conférence à Corté, par exemple, sur comment on écrit un profil LinkedIn. À l'époque, on pouvait encore, on peut de nouveau, mais on pouvait encore prendre l'avion sans masque. J'ai fait 2 autres conférences au sommet Inspiration, parce qu'on s'est rencontrés avec Muriel, et que je suis entrée dans le réseau Femmes Inspirantes. J'avais des prospects que je n'arrivais pas à convertir parce que je ne savais pas vendre, et je ne savais pas vraiment ce que je vendais non plus. Mais une fois que j'ai su et que j'étais claire, et ben finalement, j'ai eu des clients. J'ai eu plusieurs clients par LinkedIn, et j'ai même quelqu'un qui est venu à une session avec moi et qui m'a envoyé quelqu'un d'autre. Et c'est une cliente que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois pour écrire son livre. Ça s'appelle « Comment un sourire
comment un sourire peut changer le monde. C'est vachement bien. C'est sur l'optimisme et le plaisir et les bienfaits du sourire. En tout cas, pour moi, ce sont les clés essentielles. C'est d'écouter son intuition, savoir où on est bon et ce qu'on veut donner, ce qu'on veut contribuer, ce qu'on veut vendre. Accepter que ça a un prix, ça a une valeur, et donc ça a un prix, et les gens peuvent le payer. Et puis utiliser les méthodes qui sont les plus faciles pour nous, tout en apprenant celles qui sont peut-être moins faciles, mais qui vont apporter plus. Pour moi, c'était les réseaux parce que j'aime bien être en relation, en vraie relation avec les gens, mais c'était aussi LinkedIn parce que ça me permettait de toucher des gens qui sont au Canada, des gens qui sont en Polynésie, des gens qui sont en Martinique, en Guadeloupe ou à Dubaï. Et ça, c'est une opportunité et une chance extraordinaire. Et même si j'aimerais bien vous rencontrer tous en vrai et vous serrer la main et qu'on aille boire un café ensemble, peut-être que ça ne sera pas possible et peut-être que ça sera possible plus tard. Mais en tout cas, on peut commencer en s'entraidant. Après, tentez le coup. Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours retourner dans le monde salarié. Mais si vous avez envie de vous lancer, que vous êtes clair, que vous savez ce que vous voulez, que vous savez ce que vous valez, tentez l'aventure, c'est génial l'aventure de l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de mieux pour grandir et se découvrir. D'ailleurs, on est obligé. Si on ne grandit pas, l'entreprise ne grandit pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose, si vous avez envie, d'écrire ce que vous voulez. Je suis sûre que certaines d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, écrivez le salaire que vous voulez vous payer, écrivez du coup combien vous allez devoir gagner pour vous payer ça, écrivez ce que vous voulez donner, vendre, contribuer, qu'est-ce que vous voulez donner aux gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils reçoivent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent. Parce qu'après tout, on n'a qu'une vie, autant y aller. Merci. Merci Emmanuel, on n'a qu'une vie, autant y aller. C'est génial. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai bien aimé poser un prix qui n'est pas ridicule. J'ai noté dans le chat parce que c'est tout à fait ça. De moment sortir de l'esprit du rikiki pour poser un prix honnête. Voilà. Un prix honnête. Voilà. Et honnête, ce n'est pas uniquement pour celui qui est en face de moi, c'est pour moi aussi. Hein. C'est que je peux regarder en face. Ok, merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour un moment intense. Mais j'ai aimé. C'est vraiment. Voilà, tu parles d'éloquence. Écoute, tu sais de quoi tu parles. C'est vraiment ça. J'ai eu l'impression d'être au théâtre. Alors, c'était douloureux comme histoire par moments. Oui. Mais c'est ça aussi le théâtre. Hein. Donc, il y a toutes ces émotions. Voilà, donc voilà, vraiment beaucoup pour. Alors, on s'est retrouvés sur la scène avec toi. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Je vais mettre les contacts d'Emmanuel dans le chat. Et tu me dis quand c'est bon pour ton offre. Michel? Comment? J'avais l'impression que Michel Vincent avait levé la main, mais c'est peut-être juste. Alors, attends. Non, mais du coup, non. Alors, je fais défiler parce que logiquement, je suis censée avoir un truc en bas, mais non. Ben, non, écoute, elle n'a pas levé la main. On va changer non. 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 Elle a écrit, elle a dit merci Emmanuel, très enrichissant, un début d'intervention qui accroche tout en douceur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Je suis en train d'écrire. Ok, là, je suis en train de mettre les informations de contact. Merci. Alors, écoute, on va passer à l'offre alors, s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. En fait, je fais un atelier, il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire, mais c'est pas grave. Vas-y. L'autre chose que j'ai fait,
cette année, c'est que j'ai appris à m'organiser. J'étais très désorganisée, j'ai appris à m'organiser et surtout, je me suis fabriqué un agenda pour rester organisée parce que c'était facile d'être organisée 5 minutes ou une semaine grâce à l'aide d'un coach, mais pour le rester sur le long terme, c'était très dur et donc je me suis fabriqué un agenda que je peux donner si les gens le veulent, mais je ne l'ai pas mis parce que je ne savais pas trop. Merci beaucoup, Marie. Et par contre, je fais un atelier. Si vous connaissez des gens, si vous avez envie d'écrire votre livre, Marie-Claire, c'est déjà fait. Mais je pourrais t'interviewer, ça m'intéresse sur comment tu l'as écrit d'ailleurs. Ça a commencé avec ton atelier 8 mars de l'année dernière. Bah génial! Ah, génial, parfait. Eh ben, c'est génial. Bah, alors, il faut que je t'interviewe d'autant plus. Je propose un atelier le 15, le 16, le 15. Il y a le lien. C'est un Zoom, il faut s'inscrire. Et l'idée, c'est de vous aider à découvrir le livre de votre expertise, un livre que vous avez peut-être déjà en vous ou qui va naître comme celui de Marie-Claire. Il y a Marilyn qui dit que l'idée du livre l'intéresse. Donc, tu as Marilyn qui est intéressée déjà. Voilà. Marilyn est où? Je vois peut-être pas tout le monde. Ah oui, super. Cool. En tout cas, si vous avez envie, je fais ça. Et sinon, pour les gens qui ont des soucis d'écriture ponctuelle ou qui ont envie d'avancer sur un truc précis, ou qui ont envie d'une séance individuelle, j'en offre une, c'est sur Calendly, comme Marie-Claire, mais c'est sur Calendly. Et voilà, j'offre une séance pour voir si ça vous dit, si ça vous convient, si vous avez le temps, si c'est compatible avec ce que vous faites en ce moment, quoi. L'atelier, c'est plus on s'y met, on commence à penser le livre, on commence à travailler sur les idées, on commence à, voilà, comme celui que j'avais fait au sommet et que Marie-Claire est venue. Mais celui de là, l'individuel, c'est plus vérifier si c'est vraiment un projet pour cette année ou si c'est juste une idée qui a besoin de mûrir encore, quoi. Parce que des fois, on a envie de faire un livre, mais en fait, ça demande un peu d'investissement, un peu de temps, un peu de... surtout, ça demande du temps et ça demande de ne pas se décourager au bout de 4 mois parce que ce n'est pas encore fini, forcément. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Super. Aloha, Jasmine. Bonjour, bonsoir. Jasmine. Hello et tout. Enfin, bonsoir, bon matin. Voilà, bonsoir du matin. Comment on dit? Bonjour du soir. Écoute, Emmanuel, je veux te poser une question. Oui. Parce qu'en t'écoutant, vraiment, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si je peux dire, c'est ton TEDx ou quoi, je ne sais pas comment on va l'appeler, c'était très bien. Vraiment, tu nous as embarqués dans ton histoire. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, je vais te poser une question qui m'a été, enfin, pas qui m'a été posée lors d'un échange, donc cette question est sortie, puisque justement, souvent, je pense à écrire un livre, voire plusieurs livres, j'ai plusieurs thématiques. Et donc, j'en parlais comme ça. Et puis, je dis, voilà, mais bon, j'en parle, mais ça fait des années que j'en parle et ce n'est pas d'actualité. Mais c'est vrai que, voilà, partager les choses et les consigner dans un livre, ça peut être intéressant. Ouais. Et la personne avec qui j'échange me dit, mais écoute, moi, je pense écrire un livre, c'est vrai. Mais alors, moi, je disais que ce qui faisait frein chez moi, c'était simplement, il faudrait que je me bloque pendant un certain temps pour ça et je n'ai pas envie. Voilà. C'est la paresse et puis j'ai autre chose à faire. Et donc, du coup, moi, je fonctionne quand même, j'ai un côté où il faut que je trouve quand même mon intérêt là-dedans. Je dis, OK, je vais faire un livre, ça va intéresser tout le monde, mais moi, quel est mon intérêt de m'asseoir et écrire et tout pour la postérité? Mes enfants connaissent mon histoire, donc voilà, donc j'ai un petit peu ce raccourci-là. Et donc, cette personne me dit, moi, mon frein, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça, c'est que maintenant, tout le monde écrit son livre. C'est devenu un phénomène de mode, c'est devenu un outil marketing et tous les livres sont des best-sellers. Donc, en fait, cette personne m'a dit en vérité, c'est devenu une foire. Et là, en fait, je ne vais pas mentir, je n'ai pas su quoi lui répondre. Il dit, ah, bon, OK. Alors, ouais. Impasse, voilà. Donc, ça me revient et je te le soumets. Alors, il y a ça parce que oui, c'est un outil aussi de marketing. Et les livres que je propose d'écrire sont aussi des outils de marketing parce que c'est des outils parce qu'un livre, étrangement, est plus pérenne
qu'un post, puis même qu'une vidéo. Enfin, c'est un peu, c'est pas le même format en fait. Et du coup, il y a quelque chose de plus durable. On l'offre, il va rester dans la bibliothèque, les gens vont le lire, ils vont l'offrir, ils vont le. Donc et puis c'est un objet physique dans un monde qui se virtualise, et du coup, ça fait plaisir d'avoir quelque chose dans sa main. Je suis un peu. Et après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui proposent, par exemple, de t'écrire ton livre, qui t'interviewent 6 fois et puis ils écrivent ton livre pour toi. T'as des gens qui font ça. Donc, moi, je propose aux gens d'écrire un livre avec la valeur de leur expertise dedans. Et donc, de mon point de vue, c'est pas la foire d'empoigne, tu vois. De mon point de vue, c'est des outils, certes de marketing, mais c'est des outils de connaissance, c'est partager un point de vue original. Et c'est pas que du storytelling, c'est aussi partager ce que Marie-Claire disait, qu'il y a de la valeur avec le livre. Il n'y a pas que de l'histoire, tu vois, il y a du contenu qui est suffisamment intéressant pour que les gens ils le lisent, ils aillent. Bien sûr, il y a la partie marketing, tu leur offres du contenu qui est interactif en ligne, et donc ils te laissent leur email, et donc tu peux les recontacter. Bon, oui, mais l'idée, c'est aussi, si le livre est nul, enfin, moi j'ai acheté des livres sur l'écriture à pas mal de gens pour voir ce qui se faisait, et parce que pourquoi pas, ils font sûrement des trucs bien. Il y a des gens qui font des trucs très bien, et il y a des gens, tu te forces pour lire le livre et tu te dis, mais jamais de ma vie, je vais aller au webinaire de ce gars, c'est pas possible. Donc, parce que c'est pas suffisamment qualitatif. Et moi, je propose aux gens de faire des choses qualitatives, même si ça prend parfois un peu plus de temps. Mais ouais, mais pour moi, un livre doit être qualitatif. Après, c'est super. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vois que Anne et Jasmine ont levé la main. Donc, Anne, tu as déjà ouvert ton micro. Je vais te laisser commencer. Puis, Jasmine va enchaîner pour poser les questions à Emmanuel. Merci. Alors, Emmanuel, merci beaucoup. Ah, attends, je ne te vois plus. Je vais changer. On t'entend bien, Anne, hein? On t'entend très bien. Non, mais moi, je vois plus Emmanuel. Elle est là et on te voit. Oui, tout à fait. Écoute, bravo pour avoir trouvé ta zone de génie en 2 mois, parce que c'est... Il y avait des années avant. C'est quand même quelque chose de très, très difficile même si ça paraît une évidence aux autres, il me semble que c'est très difficile de l'identifier et de l'accepter. Oui, c'est pour ça qu'avant, je le faisais. L'intégrer et de la définir et de savoir en parler. Donc, un grand bravo à toi pour ça. Donc, moi, j'ai la chance de t'avoir connu, de t'avoir déjà rencontré en vrai au moins 2 fois. Au moins 2 fois, c'est vrai. C'est vrai, bravo, tu nous as vraiment embarqués avec ton histoire très, très touchante et très inspirante. Merci pour tout. Et merci pour ton offre. Pour l'atelier, je ne suis pas sûre d'être là, mais ça a l'air intéressant. Puis bon, on en a déjà parlé et tu as réussi à me donner envie. Bon, bah tant mieux. Merci. Merci, Jasmine. Emmanuel, ça me tue de ne pas avoir suivi le début de ta présentation, parce que je bataillais. C'est le 2e ordinateur, comme quoi. Hein. Heureusement qu'on a plusieurs ordinateurs dans la maison, comme quoi ça aide. Et c'est le 2e ici, et depuis le Cameroun qui est chez moi. Et avec la connexion qui est un peu, voilà, j'ai eu pas mal, je crois que là, j'ai pu stabiliser. Et vraiment, j'avais vraiment envie de suivre ton intervention. Mais en fait, ce que je voudrais, je pense que je vais me délecter de ton intervention en replay, parce que j'avais vraiment envie. Et vraiment, merci pour ce que tu as partagé. Je voulais juste un peu ajouter à ce que tu as dit au niveau du livre. Et pour moi, je pense qu'il y a plusieurs types de livres, et chaque livre a un objectif bien précis. Donc, parce que j'ai bien entendu ce que Muriel, elle a dit.
Mais il y a des livres qui sont là comme des plans. Oui, comme des plans. Je vais prendre un exemple, par exemple, de quelqu'un que peut-être vous connaissez, le livre de Christopher, qui a fait un livre sur LinkedIn. Vous ne connaissez pas? Je veux dire Christopher Piton. Christopher Piton. Bah oui, si tu n'es pas le nom. Ah, d'accord, excusez-moi. Christopher Piton qui a fait, oui. Voilà, qui a fait son livre sur LinkedIn. J'ai été avec lui depuis le début et puis voilà. Et ce livre-là, c'est carrément un plan. Oui. C'est un plan. Et autour de ce livre-là, il développe son business aussi. C'est quelqu'un qui avait déjà un très bon positionnement. Et maintenant, il a fait un livre qui est un plan d'action. Ouais. Et voilà. Et donc, ce type de livre-là, il est excellent. Voilà, il est excellent. Et donc, ce type de livre-là, je te vois très bien, Muriel, dans ce type-là. Parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui est en fait, tu es vrai. Quand tu dis des choses, même souvent dans tes interventions de 5 minutes, on apprend, tu donnes toujours des plans d'action et ce qu'on doit faire. Je suis trop paresseuse pour ça, je l'avoue. Mais donc, sinon, il y a au moins 50 ans que j'aurais fait mon premier livre dès que je sortais du ventre de ma mère. Et donc, je rejoins Emmanuel sur ce qu'elle est en train de dire, c'est que voilà, quand tu es comme ça, fais-toi entourer, fais-toi accompagner parce que Muriel, elle a des trucs dans la tête, il faut qu'elle nous sorte ça. Moi, je dis, you must, tant pis pour toi, mais tu dois nous sortir ça et différents plans. Vraiment, le chemin du livre de Christopher Pétan, si tu ne l'as pas encore lu, lis-le et tu verras que tu vas te retrouver là-dedans. Tu m'encourages à le faire parce qu'en vérité, j'avais prévu de le faire et puis bon, je suis passée sur d'autres bouquins. Parce qu'il est comme toi. Il est assez pragmatique comme toi. Il est assez comme toi et il apporte beaucoup de contenu très qualitatif. Et donc, du coup, non. Oui, je le suis. Justement, voilà. J'aime bien ce qu'il fait. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, ton livre ne sera pas un livre de plus sur le marché. Ah non. Ça sera quelque chose qui va venir transformer les gens, transformer le business des personnes, comme tu le sais d'ailleurs aujourd'hui. Wow. Merci, Jasmine. Il fallait que tu te connectes pour que je reçoive ça et vraiment, je l'accueille avec tellement de joie. Et bon, je vais travailler sur la paresse. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais t'embrigader dans l'affaire, obligé. Hein. Bon, je veux parce que je pourrais apporter aussi. Il n'y a pas de souci, Muriel, il n'y a pas de souci. En tout cas, déjà aujourd'hui, tu as apporté beaucoup de choses. Merci beaucoup. Mais je suis regardée, je dis, mais oui, ma Jasmine. Alors, je souris, mais en même temps, je regarde l'heure et tout. Donc voilà, il est 35. Moi, je suis tellement contente parce que justement, il y avait cette petite crainte en arrière-plan d'enclencher les réunions. Est-ce qu'on aura le temps? Enfin, quand on crée un événement, il y a plein de choses, même si en fait, moi, je pars du principe, tu anticipes tout ce qui est anticipable et ensuite, tu lâches prise. Ça, c'est mon principe. Mais comme c'est un format qui est différent et c'est un vrai challenge, alors, the challenge of the challenge, hein, avec cette histoire de trucs et tout, comme je disais, même quand j'ai voulu me décompresser, m'allonger et puis faire une petite sieste avant, eh ben, j'étais comme ça. Comme une pile électrique, en fait, parce que je pensais à 1000 trucs, tu vois, et ça. Et donc, du coup, oui, eh ben, quand je regarde l'heure, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un plan B, un plan C, un plan? Et puis, quand j'ai vu Jasmine qui a le petit truc, je dis, ouf! Ça m'a fait pareil pour Sarah. Donc, vraiment, merci. Merci, Emmanuel. Non, mais vraiment, j'ai trop aimé. Ça m'a fait… Le style TEDx, moi, je le vois comme ça. Et comme j'ai un truc dans la tête par rapport à ça, donc vraiment, j'étais là, yes. Les talents, les perles, les pépites, les trésors et vraiment, le réseau Femmes Inspirantes, vraiment, viendez ma bande, hein, rejoignez-nous, on va faire des choses encore plus belles. Et encore une fois, justement, ce réseau existe. On est en train de parler de l'entrepreneuriat 5.0, mais il existe uniquement en ligne pour le moment. Quand j'ai démarré en décembre, j'en parlerai au fur et à mesure, hein, le 16 décembre 2019, c'est là où j'ai créé l'association. Et au mois de mars, on se retrouvait confinés. Donc, on n'a pas eu le temps de faire tant de choses. Donc, on a plus d'existence en virtuel qu'en réel. Entre décembre et mars 2020, on avait 50 membres. Et entre mars 2020 et décembre 2020, on était déjà à 1000. Mais c'est la force du www. OK? Donc, vraiment, merci encore. Merci vraiment. On n'est pas actionnaire, mais on est simplement consciente qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et ce serait dommage, justement, de rater ça. Certains ont déjà raté tellement de choses
Aujourd'hui, il y a cette opportunité. Bien évidemment, il y a des travers. Il faut se faire accompagner quelquefois. Il faut se former. Il faut accepter de faire un switch au niveau du mindset. Mais lorsque, justement, on est sur les bons rails, avec le bon environnement, ça fait toute la différence. Donc, encore une fois, merci. Merci, Michel, pour les informations du livre de Christopher Piton. Christopher, si tu nous entends, même sur le replay, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et du coup, nous sommes 15, et je crois que toutes les 15, alors, sauf Jasmine, qui l'a déjà acheté. Alors, chez ton bouquin, justement, tu as une commerciale passionnée qui nous a toutes closées. Donc, voilà. Merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Emmanuel? Oui, vas-y, Anne. Vas-y. Remets ton micro, simplement. Oui. Oui, quel genre de livre écrivent tes clients, Emmanuel? Alors, Angelo, il a fini son livre, c'est sur le charisme pour prendre le pouvoir, ça s'appelle. C'est un livre plutôt, lui, il veut être formateur en éloquence, son charisme. Donc, c'est un peu un livre pour montrer son expertise. Il est pour le moment salarié et il veut se lancer à côté de son salariat. Il y a Delphine qui est coach et qui a écrit Comment un sourire peut changer le monde. Autant le livre d'Angelo, c'est beaucoup basé sur des lectures à lui, du travail qu'il a fait à lui, et beaucoup de recherches qu'il a effectuées aussi, beaucoup de synthèses de recherches qu'il a faites. Autant le livre de Delphine, il est basé sur toutes ses formations, les neurosciences, la CNV, et c'est sa propre méthode qu'elle déploie aussi à travers son livre. Là, j'ai accompagné quelqu'un qui écrivait sur le droit des personnes vulnérables. Donc, elle était directrice d'EHPAD et de masse de lieux d'accueil pour personnes polyhandicapées. Et elle trouve que ça ne va pas du tout, comme la plupart des directeurs dans ce milieu-là. Et donc, elle voulait écrire un livre pour pas simplement dénoncer, mais pour faire des propositions différentes, faire des propositions différentes de celles qui vont refaire des décrets, des lois, des machins, parce que ça ne marche pas tellement, il y a déjà ce qu'il faut, mais plutôt que d'ajouter au millefeuille administratif, de créer quelque chose de différent. Et donc, elle a plusieurs idées là-dessus. Là, je travaille avec un coach de couple, thérapeute de couple. Lui, il veut écrire pour aider les couples à se parler, à communiquer, à mieux communiquer. Et j'ai beaucoup de coachs finalement dans mes clients, mais c'est pas obligé. Ça peut être une entreprise qui vend un outil, en fait. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion, personne ne m'a recommandé à quelqu'un comme ça, pour le moment. Si vous connaissez des gens qui ont des entreprises et qui veulent écrire un livre. Ça peut être intéressant des fois d'écrire un livre sur l'histoire d'une entreprise. Parce que, voilà, ah là là, ça c'est un parcours. Ça, c'est du parcours. Ok. Voilà, Muriel, voilà. Tu dois ton livre, Muriel. On a tous entendu le titre. Je savais que j'avais parlé trop. Le livre est germé, là, fait qu'on l'attend pour le prochain sommet, d'accord? Ça, c'est l'effet Emmanuel. Pas de problème, mais c'est pas moi qui l'écris. Alors bon. Alors, super. Alors, il y a Marilyn qui a posé une question. Mais alors, ce que je vais proposer, c'est qu'on va déjà arrêter la diffusion, donc multicanaux. Et comme ça, on va pouvoir continuer d'échanger avec Emmanuel. Et donc, voilà, on fait un petit sourire à la caméra. On dit à tout à l'heure. Donc, rendez-vous donc à 7h. Waouh! Pour la 8e conférence avec Jasmine qui est là. Donc, c'est merveilleux. On va passer un moment Dieu soir et Jasmine aussi, hein, c'est du lourd. Hein. Ok, donc accrochez-vous. On se retrouve dans à peu près 15 minutes. 15 minutes. Ok, à tout à l'heure. Ok. Voilà.